Donc ici, on est à Sheraton. On est venu intercepter Monsieur Alois Magnus, le docteur Alois Magnus. Bonjour docteur, nous sommes ici avec le magazine Afrique Euro et nous voudrons bien savoir si vous avez quelque temps à nous consacrer pour quelques questions concernant la pollution en Afrique. Oui, volontiers, volontiers. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez quelques minutes maintenant? Oui, ça me convient. Ok, d'accord. Merci. Bonjour, donc je suis Cynthia Kinda, reporter de Afrique Europe. Nous sommes ici pour déjà parler aujourd'hui pour la pollution en Afrique. Et donc d'abord premièrement, est-ce que vous pouvez rappeler à nos lecteurs qui êtes-vous et que faites-vous? Et ensuite nous allons aborder le sujet de la pollution et quelles sont les solutions pour pouvoir remédier aux problèmes qu'il y a en Afrique et plus particulièrement au Congo. Oui, je m'appelle Dr Guy Alois Magnus, je suis procurateur de EPH, Environnement, Santé publique, Environment and Public Health, ici dans le cadre des réseaux scientifiques et professionnels en Union européenne. Et je m'occupe depuis quelques années d'un projet très ambitieux qui s'appelle Vision 2015-2030, Arc durable en RDC. Qui est fixé surtout aussi sur l'est du pays. Ok, d'accord. Bon, mais ça a l'air d'être un projet très intéressant. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur ce projet? Et est-ce que ce projet aura des incidences sur l'Afrique en général, je veux dire le continent africain, l'Afrique subsaharienne? Oui, donc des autres responsables de la coopération au développement en Belgique ont dit que l'impact, donc les objectifs du millénaire des Nations Unies pour l'Afrique subsaharienne, financé par la Belgique, l'impact est très extrêmement limité et les objectifs ne sont pas réalisés. Donc on a développé maintenant donc, un programme uniquement pour la RDC et uniquement en RDC dans l'est du pays, là où on a souffert beaucoup avec 5 millions de victimes. On a développé donc deux axes qui sont très importants pour la transition sociale et économique du peuple et du pays. D'accord. Par rapport aussi au problème de la santé en Afrique, je veux dire au Congo plutôt, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les problèmes et ensuite peut-être sur les solutions que nous pouvons apporter à ces problèmes? Oui, peut-être que c'est important que j'explique un peu donc les deux axes qu'on a. D'abord, on a introduit un axe environnement et santé, y compris aussi la dégradation des écosystèmes en Afrique. Bien sûr, ce n'est pas important uniquement pour la RDC et pour l'Est du pays, mais aussi pour toute l'Afrique. Et à côté de là, on a une stratégie dans deux provinces et dans des territoires ou des axes économiques sélectionnés, parce qu'on ne peut pas travailler partout, sur l'emploi, la création d'entreprises, l'aide aux entreprises et coopératives existantes. Donc ça c'est au niveau local, de la province et des zones rurales ciblées. Et aussi dans les deux villes de Bukavu et Goma. Ok, d'accord. Et quel est le deuxième axe alors? Le deuxième axe, donc, le premier axe est l'environnement et la santé, avec la dégradation de l'écosystème. Le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tchichambo, il dit clairement que la situation est très catastrophique. Donc, l'autre axe, c'est l'axe sur l'emploi et pour assister aux coopératives et créer aussi des nouvelles entreprises, des Congolais eux-mêmes ou avec des investisseurs de l'étranger et donc de relancer le Kivu avec de l'emploi dans des petites et moyennes entreprises ou dans les grandes coopératives. Ok.
Et au niveau belge, que peut faire la diaspora qui se trouve ici? Que peuvent-ils faire pour aider justement cette partie de l'Est du Kivu, de Congo? Oui, ça c'est une très importante question. Donc l'année passée, on a développé avec la diaspora congolaise ici en Belgique, donc pour se limiter en Belgique, mais quand même c'est le pays métropole pour le Congo, et le pays ami de premier ordre. On a donc élaboré une analyse des deux axes, environnement, santé, écosystème, et aussi l'emploi, donc renforcer l'appui pour les coopératives et pour les entreprises, et même créer des nouvelles entreprises dans les deux provinces du Kivu. Ok, d'accord. Donc maintenant, un mot pour clôturer par rapport à cette interview, parce que je trouve que vous nous avez donné beaucoup d'éléments très intéressants. Que pouvez-vous dire à nos lecteurs qui peuvent les encourager pour votre mouvement et pour votre projet? Oui, donc c'est un projet des Congolais. Donc on est venu me demander pour donner l'appui à le projet avec les deux axes et aussi avec un grand monument pour toutes les victimes de la guerre dans l'Est du Congo, donc à Bukavu. À Bukavu. Donc c'est un projet des Congolais. On appelle ça transformation rurale et urbaine du Congo au Kivu, TRUC, l'acronyme TRUC, un vrai camion des Congolais. Donc moi je suis le facilitateur privilégié européen et belge en même temps donc, pour ce projet. Je dirais donc pour vraiment être ciblé, donc il y a un rôle à jouer à trois niveaux. Au niveau national, au niveau des partenariats au niveau provincial et des zones rurales, même au niveau de la ville, local, et troisièmement aussi au niveau des riverains, des citoyens, les Congolais et Congolaises dans les villages. Donc il y a à ces trois niveaux, il y a un rôle très important à jouer, que je voudrais un peu donner des exemples. Ok, d'accord. Ben alors, mais déjà, moi, je trouve ça très intéressant qu'on dise. Ça veut dire que la population doit aussi donner du sien pour que les choses puissent avancer, pour que les choses puissent croître. Donc, quels sont les exemples justement que vous pouvez nous donner par rapport à l'investissement de ces populations locales? Oui, au niveau national, je peux donner l'exemple, par exemple, de l'office de l'OCC. Tout le monde connaît l'OCC, l'Office national, l'Office congolais de contrôle. Là, il y a une section sur l'environnement. L'Office congolais du contrôle, donc a beaucoup de départements, mais l'environnement est très important. Donc on s'occupe de l'exportation, de l'importation, les critères. Pour exporter des produits congolais, il faut suivre les critères de l'Union européenne, d'autres pays dans l'Occident. Donc là, il y a un rôle très important à jouer par le nouveau directeur général donc, de l'OCC. Deuxièmement, au niveau de la province et des territoires, il y a le partenariat, il y a le rôle de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, les acteurs économiques congolais et congolaises. Tout à fait. Donc, il y a un rôle, par exemple, au sein des entreprises congolaises, on ne peut plus jeter comme ça les déchets. Donc dans la rue, comme ça, que ça entre dans les ruisseaux, que ça entre dans le lac Kivu, par exemple, dans l'est du pays. Donc il y a des grandes entreprises qui doivent vraiment prendre aussi leurs responsabilités encore plus prononcées, comme Bralima et comme Pharmakina et tout ça. Donc ça c'est en bonne route, mais il faut mettre pression vraiment qu'au niveau des entreprises, donc les voitures qui sont réparées dans les quartiers. On jette d'habitude, l'huile vraiment dans la rue. Donc ça, c'est plus impossible. Chaque businessman, petite entreprise ou grande entreprise, a son rôle à jouer. Aussi la fonction publique, au deuxième niveau, dans la fonction publique des territoires, le chef de territoire, le chef coutumier, peut aussi faciliter ce processus d'éducation et de la population. Changement de mentalité, en fait, que de ne pas jeter comme ça parce que c'est extrêmement toxique pour les enfants et les enfants de nos enfants en Afrique, donc les futures générations. Ok, d'accord.
Puis au niveau peut-être, je vous explique encore au niveau des villageois, donc les Congolais et les Congolaises dans les villages, dans les quartiers, on peut déjà faire aussi beaucoup. Avec le monde associatif, la société civile, avec les acteurs économiques, avec les professionnels de santé ou les professionnels dans la fonction publique, les académiciens. Donc là, il faut créer des synergies au niveau local, vraiment pour diminuer la pollution directement dans les ménages. Mais ça, on doit faire ça ensemble. Par exemple, j'ai déjà donné une fois l'exemple de l'eau stagnante. L'eau stagnante, il faut éviter ça parce que ça amène aussi au malaria et tout ça. Oui, toutes les bêtes qui restent, qui se revolent au-dessus. Oui, les parasites qui sont promulgués et tout ça. Ok, d'accord. Donc ça, c'est le niveau des partenariats au niveau local. C'est crucialement important avec l'appui des gouverneurs et toute la société. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. On est ravis de vous avoir rencontré ici et que vous avez accepté de nous accorder cette interview. Nous vous disons un bon week-end et merci beaucoup pour cette interview. C'est un plaisir d'avoir un peu le temps avec vous pour répondre les questions. Merci.